tous dans la continuité. Sur le déterminant, on va, je ne sais pas si c'est la dernière partie. Alors, mais regardons ce qu'on appelle matrice de Gram. Donc, on va se mettre dans un espace tribertien avec un produit scalaire, n dans n étoile, xi, une famille quelconque de E. On définit la matrice de Gram, c'est donc la note G x1 jusqu'à xn, c'est la matrice des produits scalaires des xi avec xj, pour i et j entre 1 et n. Son déterminant, c'est la fonction g de x1 jusqu'à xn, c'est le déterminant de cette matrice. J'ai mis n égale 2, donc g de x1, x2, vous avez cette matrice, x1, x1, x2, x2, x1, x2, x2, x1. Alors, on remarque bien, c'est une matrice symétrique, mais on va montrer tout ça. On va montrer même plus. Alors, ce qu'on va faire, donc, remarque qui vont un petit peu... Voilà. Supposons que les xi ne sont pas tous nuls. Ok. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut construire une base orthonormée. On veut utiliser Gram-Schmidt. On considère déjà F, le sous-espace engendré par x1 jusqu'à xn, hein, SEV, sous-espace vectoriel, 2, par Gram-Schmidt, on peut construire une base orthonormée. Donc, on va la noter EI pour I jusqu'à un certain P, de F, hein, bien sûr, avec le P, c'est supérieur égal à 1 et inférieur égal à N. Alors, dans cette base, on va avoir les coordonnées de xi, on peut les écrire sous une forme. Alors, xi, alors, dans cette base, c'est écrit sous la forme somme pour k égale 1 jusqu'à p. A, c'est un x, alors on va juste changer la lettre, hein, A, K, I, E, K. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les coordonnées de xi. Si vous voulez, donc le xi, il va avoir des coordonnées, quoi, x1, x1i, xpi, quoi. Et là, c'est xi, j'ai appelé petit a, voilà. Mais cette remarque, elle va être très importante parce que on va, donc, quel que soit ij dans un P, on peut calculer le produit scalaire de xi avec xj. Et on remplace par les coordonnées, donc on va avoir somme, donc pour k égale 1 jusqu'à p, de aki et akj. Voilà. D'accord. Donc, c'est en quelque sorte ce produit scalaire, c'est un produit scalaire ligne et colonne, donc c'est A1i, API, et puis le vecteur A1j, tac tac tac, avec APJ. Voilà. On fait tout ça pour vous dire que la matrice G, x1 jusqu'à xn, c'est la matrice transposée de A fois A, où A, c'est la matrice qui est donnée par AIJ. Alors, I, c'est entre 1 et P, et J, c'est entre 1 et N. Voilà. C'est une matrice donc, de taille P ligne et N colonne. Voilà. Alors, moi, je vais garder ça et je vais faire les constatations suivantes. C'est une matrice, donc on a dit que c'est transposé de A fois A. Donc, si je fais transposer de G, c'est transposé de A fois A. Ça fait transposer de A fois A, donc c'est G, donc symétrique. C'est produit scalaire derrière. Alors, en fait, elle est positive. Positive. Donc, x, je prends x dans Rn. Et il va falloir faire le transposé de A à x avec x. Ben, ça, on sait très bien que c'est pareil que AX, AX.
Et donc ça, c'est norme de AX, mais dans quel espace? On est dans RP carré et supérieur ou égal à 0. Donc vous voyez bien que c'est positif. Donc la prochaine fois, on va essayer de voir que, voilà, on va essayer de calculer la distance de X ou sous espace F, et on peut faire sortir des choses comme ça. Voilà, allez, bon courage.